fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Tambour Matin, bonjour et bienvenue dans l'émission Dis-moi Pasteur. Dis-moi Pasteur, une émission qui traite de toutes les questions en rapport avec la religion. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'appel des dieux. Alors que le livre de Hébreux chapitre 5, le verset 4e, la Bible dit « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu, comme le fut Aaron ». Nous comprenons que servir Dieu, c'est d'abord question d'appel. Alors qu'aujourd'hui, nous remarquons dans nos milieux aujourd'hui la prolifération des églises, la prolifération des groupes de prière, de ministères évangéliques et même la montée en puissance de jeunes serviteurs de Dieu appelés communément bergers. La question reste de savoir, est-ce tous ces phénomènes viennent-ils de Dieu? Toutes ces personnes qui servent Dieu aujourd'hui, sont-ils réellement appelés par Dieu? Ou encore, Dieu a-t-il appelé toutes ces personnes, comme je viens de le dire? Ou si on est appelé par Dieu, comment donc découvrir l'appel de Dieu? C'est dans cette émission aujourd'hui que nous allons essayer de nous entretenir avec un invité que nous avons choisi pour vous. Il s'appelle bel et bien le pasteur Emmanuel Mbia de l'église La Borne Bakwadiana. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien pasteur? Ça va, Dieu fait grâce. Nous sommes très contents et très heureux de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Merci. Dans laquelle nous allons essayer avec vous nous entretenir sur l'appel de Dieu. Alors pasteur Emmanuel, pour la première question que j'aimerais vous lancer, c'est quoi exactement un appel? L'appel de Dieu, c'est quoi en fait? En fait, l'appel de Dieu, d'une manière simple, ça signifie Dieu qui invite quelqu'un pour quelque chose. Alors, Dieu nous appelle pas une seule fois dans la vie, il nous appelle plusieurs fois. Le premier appel de Dieu, c'est l'appel au salut. C'est un appel général, c'est comme ça que l'on appelle ça. C'est un appel que Dieu lance à tout le monde. Et dans toute la Bible, nous voyons le Seigneur qui appelle les hommes à venir vers lui. Et précisément dans le Nouveau Testament, il appelle des hommes à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. À part cet appel général, il y a l'appel spécifique. Ça, c'est un appel précis. Mais l'appel spécifique ne vient que pour celui qui a déjà répondu généralement à l'appel général. Et là, Dieu, quelqu'un qui a déjà répondu au premier appel pour être sauvé, reçoit un autre appel pour une mission, une tâche. Nous disons que c'est un appel spécifique parce que ce n'est pas un appel qui lance à tout le monde. L'appel au salut, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un appel général qui est lancé à tout le monde. Mais l'appel spécifique, c'est un appel qui n'est pas lancé à tout le monde parce que Dieu n'appelle pas tout le monde pour accomplir les mêmes tâches. L'appel se fait une invitation divine à quelque chose. D'accord, merci beaucoup pasteur. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on nous présente quelques ministères. Il y a le ministère d'apôtre, le ministère de pasteur, de docteur, de prophète et d'évangéliste. Entre ces 5 ministères, y a-t-il un ministère au-dessus de l'autre ou ils sont tous au même niveau? Merci pour ce texte auquel vous faites allusion. Si vous permettez, avant que je puisse répondre particulièrement à votre question, c'est important de faire une précision que là, quand on parle d'Éphésiens, on parle des ministères attachés à l'Église. Mais Dieu n'appelle pas qu'à ça. C'est important de faire cette précision parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu ne nous appelle qu'aux 5 ministères. Il y a des gens qui ne sont pas appelés aux 5 ministères, mais que Dieu a appelés à autre chose. Dieu les a appelés à être des bons médecins. Dieu les a appelés à être des bons avocats. La mauvaise compréhension de ces choses-là pousse certaines personnes, quand bien même ils n'ont pas l'appel pour les ministères, à vouloir se créer soi-même un appel. C'est-à-dire, si on n'est pas dans les ministères, on n'a pas l'appel de Dieu. Alors je reviens maintenant à votre question. Dans la pensée de l'écrivain, ce n'était pas une pensée de hiérarchie. Quand il cite les ministères, ce n'est pas une hiérarchisation. Parfois, il y a malheureusement des personnes qui pensent que le ministère d'apôtre, il est au-dessus de tous les autres apôtres, de tous les autres ministères. Donc on commence par être évangéliste, on monte, on devient pasteur, et puis on devient docteur, et puis le sommet c'est apôtre. Non, tous les ministères sont utiles et complémentaires pour la vie
d'une église normale. Donc il n'y a pas de hiérarchisation. Donc il n'y a pas un appel ou un ministère qui est au-dessus. Il n'y a pas d'appel au-dessus de l'autre. Tous sont égaux. Dans la pensée, la perspective biblique, c'est ça. D'accord, pasteur, lorsqu'on parle de l'appel au ministère, quels sont le poteau indicateur de l'appel de Dieu? Comment est-ce que Dieu parvient à appeler quelqu'un? Ah, il y a beaucoup de choses. Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes pour faire comprendre à quelqu'un qu'il est appelé. Il y a des personnes, c'est en étant au pied d'un pasteur, et le pasteur décèle dans le frère un appel de Dieu. Ça, c'est une des méthodes que Dieu utilise. Pour les autres, c'est Dieu qui dépose un fardeau dans le cœur, un souci pour quelque chose. Il y a des personnes qui sont dans un environnement, ils ont un fardeau très fort pour l'évangélisation. Pour d'autres personnes, c'est par l'exercice d'un don spirituel. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, ils étaient en train de prier et dans une réunion, le Saint-Esprit parle. Il dit, mettez-moi à côté Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour certains, c'est par un don l'exercice d'un don spirituel. Vous priez quelque part et vous recevez une orientation de Dieu pour quelque chose. Voilà. Le pasteur Emmanuel, Dieu appelle de plusieurs manières, comme vous l'avez dit. Ça peut être par un fardeau que Dieu dépose dans le cœur. Bon, quelqu'un se réveille peut-être un bon matin et il se voit en train de prêcher dans une église peut-être. Peut-il dire qu'il est appelé par Dieu? D'emblée, comme ça, il s'élève, il a rêvé en songe qu'il était en train de prêcher dans une église, par exemple. Toute personne qui prêche n'est pas forcément appelée pour Exactement. le ministère. C'est parfois cette confusion qui fait qu'on se retrouve en train de faire des choses pour lesquelles on n'a pas été appelé. Une chrétienne normale doit être capable de prêcher. Un chrétien normal doit être capable de prêcher. Une mère peut prêcher ses enfants. Est-ce que c'est pour autant qu'elle est appelée? Quand vous recevez l'appel et que c'est personnel, il y a toujours les autres qui doivent le confirmer aussi. Des aînés, des personnes qui ont vécu avant vous, qui confirment cet appel. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs la question que j'allais en fait vous poser. Vous êtes appelé par Dieu. Vous sentez que vous devez faire les choses pour Dieu dans un quelconque domaine, par exemple. Comment découvrir cela? Vous êtes appelé par Dieu. Comment les découvrir? Et si l'environnement dans lequel vous évoluez est hostile à ce que vous dites par rapport à ce que vous avez reçu de Dieu, que faire à ce niveau? Une question très importante qui exige une réponse très sage en fait. Parce qu'on peut avoir plusieurs cas de figure. Quelqu'un peut se lever aussi et dire, moi je suis appelé de Dieu. Dieu m'a appelé à faire ceci. Alors qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. C'est lui-même par jalousie, par envie, parce qu'il a vu quelqu'un faire ça, quelqu'un avoir ça, alors il aimerait avoir aussi ça. La première chose, c'est quelle est la motivation? Je crois que quand vous êtes appelé par Dieu, votre motivation sera pure. Votre motivation sera correcte. Ça, c'est un indicateur majeur. Quand votre motivation n'est pas très bonne, c'est mieux de ne pas faire la chose. Deuxièmement, vous n'aurez pas la paix quand vous ne l'avez pas fait. Quand ça vient vraiment de Dieu, vous pouvez faire un effort pour refouler cela, pour oublier cela, vous n'aurez pas la paix. Alors c'est important. Et aussi, s'il faut ajouter autre chose pour savoir que ça vient vraiment de Dieu, vous allez recevoir aussi des confirmations extérieures. De la part de ceux qui vous entourent nécessairement. Pasteur Emmanuel, vous êtes appelé à faire un quelconque, exercer un quelconque ministère. Dieu vous appelle d'une certaine manière. Bon, il y a des gens parfois qui exercent le ministère, qui exercent certaines choses de la part de Dieu sans être appelés par Dieu. Est-ce qu'on peut servir Dieu sans être appelé par ces dieux? On peut se retrouver en train de faire des choses pour Dieu que Dieu ne nous a pas demandé à nous de faire. Moi, je crois que tout véritable chrétien a un appel de Dieu qu'il faut découvrir. On peut se retrouver en train de faire des choses pour lesquelles on n'a pas été appelé. Voilà un peu. Quelles sont les conséquences qui sont liées au fait de servir Dieu sans pour autant être appelé par Dieu?
En fait, vous allez manquer la paix. Très important. Et vous ne serez pas en paix. Il y a des gens qui manquent de paix. Vous n'allez jamais vous épanouir. Vous serez facilement arrêté par des circonstances. Quand l'appel est authentique, vous ne vous arrêtez pas facilement. Quels que soient les obstacles, quel que soit le problème auquel vous faites face, vous résistez. Quand vous avez commencé avec une mauvaise motivation, vous arrêtez pour un petit rire. Pasteur, nous allons constater ensemble que depuis un certain temps dans notre pays, un peu généralement, nous avons des musiciens chrétiens qui chantent très bien. Quand ils chantent, parfois les âmes sont converties, il y a des guérisons qui se font. Mais à un moment donné, nous avons remarqué que certains musiciens chrétiens deviennent tous de prédicateurs et des pasteurs à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'ils traînent un peu une foule dans un concert. Après, le concert vous donne peut-être un rendez-vous, on se retrouve quelque part. Et quand vous y arrivez, c'est la prédication qui commence. Après un jour, après un temps, c'est une église qui a commencé. Qu'en dites-vous de ce genre? Ça peut venir vraiment de Dieu, parce que ça peut être progressif. Dieu peut agir d'une manière progressive avec quelqu'un. Il te fait comprendre une partie, tu exécutes et puis il te montre l'autre partie. Mais ça peut aussi venir de soi-même, parce qu'on s'est dit, bon, ça a marché, donc ça aussi, ça peut marcher. Et vous verrez généralement que quand ça ne vient pas de Dieu, ils n'auront pas les mêmes résultats. Quand il chante, il est brillant, il a des bons résultats. Mais quand il prêche, il n'a pas de résultats. Donc son impact, c'est dans le chant. Ça sera différent. C'est pour cela que c'est toujours important d'avoir l'humilité, de rester dans ce que Dieu vous a montré. Quand bien même les autres peuvent faire autre chose, qui brillent, mais rester dans ce que Dieu vous a montré. Alors, pasteur, parlons un peu de la division des églises aujourd'hui. Ce fait de se diviser dans une église, ou par exemple, une église qui évolue très bien, après un temps, il y a eu un problème qui se pointe et l'église se divise. L'autre s'est dit, je crée mon église. L'autre dit, je crée mon église. Dieu est-il pour ce qui se passe ou est-il contre, par exemple? Dieu peut être derrière certaines divisions. Ça, c'est vrai. Mais il faut dire d'une manière générale que la division n'est pas une très bonne chose. Mais Dieu peut être derrière certaines divisions. Les divisions ont plusieurs motifs. Vous savez que Paul, Saul avant et Barnabas se sont divisés à cause d'une personne qui les accompagnait. Donc même dans la Bible, il y a des gens qui se sont divisés. Le problème, c'est quelle est la motivation derrière les divisions. Parfois, c'est l'argent. Parfois, c'est les guerres de positionnement. Parfois, c'est les titres même. Parfois, c'est la recherche du pouvoir, le titre. Et ça, c'est quand même triste. C'est pas une bonne chose. Et pensez-vous que le peuple de Dieu, que ces gens dirigent, vont-ils rester vraiment dans la ligne droite par rapport à la parole de Dieu? La division, elle fait beaucoup de mal. Il faut beaucoup de maturité. Il faut beaucoup de maturité pour savoir apprécier la vérité se trouve de quel côté quand il y a une division. C'est pour cela, je crois que l'une des meilleures choses que l'on doit faire dans nos églises, c'est de beaucoup enseigner. Une église grandit par l'enseignement. Très bien. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait énormément de faux aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. Donc une église qui ne grandit pas par l'enseignement, ça finit par s'arrêter. Ça finit par causer beaucoup de problèmes. Une église peut croître numériquement, financièrement, mais quand il y a un déficit au niveau des enseignements, c'est là vraiment des conséquences. Ce sera une catastrophe. Vraiment une catastrophe parce que vous aurez des personnes qui sont instables, qui à tout moment, ils sont à la recherche des sensations, à la recherche des révélations extraordinaires, qu'on leur dise des affaires, même qu'ils n'ont pas de soubassement biblique. Pasteur Emmanuel, parlons un peu aussi de la multiplicité des groupes de prière et de ministères évangéliques. En fait, sur la ville de Mbuji-Mayi, il y en a plein. Vous entrez par là, ministries, vous entrez par là, groupe tel, entrez par là, groupe tel. Et beaucoup plus, ce sont de jeunes gens qui sont des fondateurs, qui sont de bergers, qui sont des apôtres dans ces ministères-là. Ces phénomènes également. Dieu est-il toujours pour ou il est aussi contre par rapport à ça? Parce que certains disent que ces enfants sont parfois
sont un problème pour la société. Certains disent Ouais. qu'ils sont une solution pour la société. Vous, en tant que pasteur, qu'en dites-vous? C'est une solution. Oui. À certaines questions peut-être religieuses, par exemple. Non, je crois que ces enfants sont le reflet d'un échec. Un échec quelque part, un échec au niveau de la famille. Bon, mais si je reviens à la question, la première, c'est le groupe de prière. Tout, c'est au niveau des motivations. Quelle est la motivation pour laquelle on crée un groupe de prière? Parfois, il y a des frères qui créent des groupes de prière simplement parce que dans leur église, ils n'ont pas d'occasion de prêcher. Et beaucoup, malheureusement, font ça. Parce que parfois, dans nos églises aussi, il y a un problème de leadership. Ouais. On ne favorise pas l'éclosion des appels. Alors, quelqu'un qui se sent appelé, qui ne sait pas comment son appel va être exercé dans l'église, il va créer un groupe. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Mais il peut y arriver qu'un groupe réponde à un véritable besoin. Là, c'est une bonne chose. D'une communauté. Mais la vérité, c'est que tous les groupes ne répondent pas vraiment à un besoin. C'est fait pour avoir une occasion de prêcher, une occasion d'exercer une autorité. De se laisser voir devant les gens, s'habiller parfois, Voilà, être c'est chic ça. devant les gens, C'est ça. surtout avec notre jeunesse aujourd'hui. C'est ça. Pasteur Emmanuel, toujours dans cette même optique, nous remarquons encore aujourd'hui que les réseaux sociaux a essayé un peu d'abîmer les choses. Pourquoi je dis cela? Parce que vous trouvez sur les réseaux sociaux des hommes de Dieu qui s'insultent, qui se font du mal sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces hommes de Dieu peuvent-ils être un bon exemple pour cette génération? Je crois que c'est une chose très triste, mais la Bible dit, l'ivraie croîtra avec les blés. Exactement. Les véritables chrétiens ne doivent pas trop s'agiter pour ça, parce que la Bible a annoncé cela. Je crois que Dieu parfois permet que des choses comme ça arrivent pour qu'on connaisse le vrai et qu'on connaisse le faux. C'est ça ma lecture de ça. Et une jeunesse aujourd'hui, face à cela, qu'est-ce que peut faire un jeune? C'est le discernement. Discernement biblique. Parce que si on a le discernement, on saura reconnaître le vrai, on saura Et le faux. reconnaître le faux. Pasteur Emmanuel, peut-être la dernière question pour terminer notre entretien avec vous. Il y a de vrais appelés, ceux que Dieu a appelés exactement par ce que vous avez énuméré, parfois par un fardeau, par une vision, par une révélation, à son entourage. Il y a également ceux qui exercent le ministère ou qui servent Dieu sans être appelés par Dieu, qui ne sont pas réellement appelés par Dieu. Quel est votre mot par rapport à ceux vrais appelés et ceux qui se disent appelés de Dieu mais qui ne le sont pas? Et là, je vous prierai de prendre cette caméra puis vous adresser à ces personnes. Eh bien, si vous êtes appelé par Dieu, le plus grand mot à dire à ceux qui sont appelés par Dieu, c'est de rester fidèle à Dieu. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit le temps dans lequel nous vivons, les pressions que l'on peut subir, l'appel de Dieu implique beaucoup de choses. La fidélité à Dieu, c'est la meilleure des choses. Ne vous voyez pas grand en rapport avec la popularité, voyez-vous grand par rapport à la fidélité à Dieu. Pour ceux qui se disent appelés, qui ne sont pas appelés, le Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour. Il a appelé chaque homme à quelque chose. C'est important de savoir s'arrêter afin d'interroger Dieu, d'aller auprès de Dieu pour savoir et reconnaître son véritable appel. Sinon, vous serez en train d'aller sur un chemin sur lequel vous n'allez pas récolter des résultats. Vous allez avoir la frustration et vous allez facilement baisser les bras. Mais au-delà de tout, aimez le Seigneur et restez attaché à lui. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. Nous sommes très édifiés par ces quelques minutes, quelques temps passés ensemble avec vous dans cette émission. Vous avez été pour nous une grande bénédiction dans cette émission, bien sûr. Je crois que nos téléspectateurs nous seront également très bénis par votre intervention dans cette émission. Et nous vous disons également merci, Pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici arrivés à la fin de notre émission « Dis-moi, Pasteur ». Nous avons reçu dans cette émission aujourd'hui le pasteur Emmanuel Mia de l'église La Bande Bakwadiana, avec qui nous avons parlé sur l'appel de Dieu. Beaucoup de choses sont sur l'appel de Dieu. Nous vous prions surtout d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles publications. Merci à vous, merci à Jean-Pierre Kabomodere et les grandes machines pour la réalisation de cette émission.
Merci et à la prochaine.